Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire une petite visite de la partie atelier création, on va dire, de ma pièce spécialement dédiée à ma collection Schleich et à mon centre équestre. Donc à la base, il faut savoir que la pièce dans laquelle je fais ma collection et mon centre équestre, c'est une chambre à la base. Et cette chambre avait un dressing intégré à l'intérieur. Et moi, j'ai fait mon fameux atelier dans le dressing. Directement en face, quand on rentre dans ce fameux dressing, on a installé avec mon chéri un grand bureau qui était en fait à lui avant et qui a de chaque côté des tiroirs. Il est vraiment très très profond, ce qui me permet d'avoir beaucoup de place pour faire toutes sortes de créations. Et sinon, le dressing va donc de là, hop, du bas jusqu'en haut. Donc à la base, c'est évidemment pour mettre des vêtements. Ensuite ici, la partie bureau. Jusqu'à là. Donc, on commence tout de suite par la première étagère qu'il y a sur la gauche quand on rentre. Et c'est une étagère spécialisée pour l'envoi de mes colis. Donc j'ai d'abord mon stock de gros scotch gris ou transparent, mais aussi des plus petits rouleaux comme ça. Ensuite j'ai ce petit couvercle, donc à la base de boîte à chaussures, dans laquelle j'ai mis tous les petits sachets que j'ai. Donc que ce soit des sachets en tissu ou des petits sachets en plastique, c'est quand j'envoie des toutes petites choses et que j'ai peur que ça se perde dans les cartons. Donc j'en ai vraiment de toutes les tailles et de toutes les formes. Vous voyez, j'en ai vraiment même des tout petits pour les toutes petites choses. Et puis tout à droite, j'ai également un stock de gros cartons. Donc là, c'est vraiment pour envoyer des grosses choses. J'en ai une bonne dizaine en fait, les uns dans les autres. Et puis dans le fond, j'ai également gardé ces trois bocaux tout en longueur dans lesquels à la base j'avais acheté des petits gravillons, on va dire, du sable ou voilà, des petits cailloux chez Forum Plus, et ça me sert à faire des gravillons pour les parkings ou différents sols. En dessous de l'étagère que je viens de vous montrer, j'ai ce petit meuble de rangement avec 4 tiroirs, mais également une lampe qui éclaire très fort. Ça me permet notamment d'éclairer une zone très précise, et le seul inconvénient, c'est que le fil n'est pas très long, donc je ne peux pas la mettre partout, mais elle me sert de temps en temps. J'ai aussi ici une petite réserve de bois, donc du bois carré, que je coupe ensuite à la taille que je veux. Et posé sur ce fameux petit meuble à tiroir, il y a mon sac plastique avec tous mes fils, mes rubans qui me servent à faire les contours des tapis, et également ma feutrine. C'est vraiment le sac un peu bazar, on va dire, pour les créations en tissu et avec des fils. Le petit meuble. Au premier étage, j'ai un couvercle de boîte à chaussures, ainsi qu'un plastique. Donc le plastique me sert à protéger mon bureau quand je fais de la peinture. Donc je le déplie, et en fait ça me permet de ne pas mettre de peinture sur mon bureau, bien que je ne le fais pas à chaque fois. Et le couvercle de boîte à chaussures me sert à récupérer la poudre qui tombe quand je fais des customs avec des pastels. Et j'ai du coup en dessous les fameux bocaux dans lesquels je fais les mélanges de peinture ou les mélanges de pastels. Au deuxième étage, c'est tout ce qui va être peinture. Donc j'ai pas mal de boîtes comme ça, de gouache avec tout plein de couleurs. J'ai aussi tous mes pinceaux. Donc j'en ai pas mal, hein. J'en ai même une boîte entière comme ça là qui n'est même pas ouverte. J'ai ma petite boîte Banania qui est remplie également de tubes de peinture de toutes les couleurs. Et j'ai mon gros pot blanc. Encore en dessous, c'est la peinture à l'huile et les fameux pastels. Et tout en bas, dans le dernier tiroir, j'ai tout ce qui est pâte Fimo, accessoires de pâte Fimo, et les gros tubes de peinture, donc surtout du blanc, du gris et du noir. Donc là, je vous ai montré ce qu'il y avait juste ici. On continue avec le premier meuble de rangement, donc du dressing. Donc ici, tout en bas, je ne vais pas vous montrer mieux parce que c'est le bazar, mais c'est en gros tout mon tissu mis en vrac. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes, des petits morceaux, des grands morceaux, mais en gros, voilà, c'est mon bazar à tissu.
Juste au-dessus, je me suis fabriqué, alors c'est pas très propre, mais c'est assez pratique, un carton que j'ai séparé en 9 parties. Et donc ça, c'est mon meuble à commande. Donc là, vous voyez, c'est tous les obstacles avec mon imprimante 3D que j'ai imprimé d'avance et que je mettrai en vente une fois que j'aurai accouché, que j'aurai à nouveau du temps pour moi. Et je les ai pour l'instant tous mis en vrac dans le même compartiment, mais sinon en fait je les trie en fonction des couleurs et des formes dans les divers compartiments. Et ici j'ai également quelques petits accessoires de décoration avec des étoiles de mer, des choses comme ça. L'étage du dessus, c'est un étage un petit peu avec diverses fonctions. Donc déjà, j'ai ma vieille machine à écrire que j'adore. Ensuite, j'ai ici un presse-papier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça permet de faire des trous dans le papier, donc en forme de feuille. Ça, c'est un coupe-tuyau. Je vous montrerai après les fameux tuyaux que je coupe avec. Ici, c'est un petit tampon avec un symbole, des petits autocollants dont je me sers, je me servais, on va dire plutôt, pour les calendriers de l'Avent et tous les colis que j'ai envoyés au moment de Noël. Ici, vous avez un tube avec un décor que j'ai acheté sur Amazon pour vraiment pas très cher. Et à droite, j'ai une boîte avec pas mal de choses pour les créations. Je vous la montre juste après en détail. En dessous, j'ai une boîte de gants en plastique. Donc quand je fais essentiellement des aérosols, donc par exemple de la bombe de peinture en spray, ça évite d'en avoir sur les mains, ou de la peinture tout court. Et ici, j'ai également un ancien programme de course de chevaux attelés. Ça me permet de m'inspirer parfois des prénoms des chevaux. Donc dans la fameuse boîte de création, j'ai beaucoup de choses que j'utilise énormément. Donc d'abord j'ai un petit reste de chenilles, vous savez ces fameux fils de fer entourés avec de la moumoute. Ici j'ai ma boîte à petits rubans qui me sert à faire les licoles. J'ai aussi ces deux boîtes avec, donc il y en a une où il y a des patrons. Hop, ici vous voyez donc des patrons en tissu pour faire des tapis. Donc je me sers de ça pour faire en fait la forme du tapis dans le tissu. Et cette boîte là, alors elle est plus très transparente, mais en gros il y a tous les petits accessoires Rio Rondo, vous voyez des morts, les petits crochets des filets, il y a des licoles pardon. Il y a aussi des petits anneaux en métal, j'ai des attaches, j'ai en gros tout ce qu'il y a en métal que j'achète directement sur MPV pour faire les créations. Ensuite, j'ai récemment reçu ça, ce sont des petites charnières qui me serviront à fermer les portes des box. J'ai mon fil de fer et j'ai tout un tas de choses, du fil de fer d'une autre taille, des créations en cours de création. Donc là, c'est des tapis que j'ai déjà découpés, je n'ai plus qu'à les finir. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. On monte l'étage au-dessus. Et cette fois-ci, à gauche, vous avez tout mon cuir, donc du faux cuir, du simili-cuir qui est teint, donc j'en ai du bordeaux, du marron, du noir, du gris, enfin, etc., etc. Sur la droite, j'ai le couvercle de la boîte à chaussures qui me sert à faire ma boîte à création juste en dessous, dans laquelle j'ai mis pas mal de petites choses qui me servaient à faire les lots de création en vente au moment de Noël. Donc c'est pareil, je les remettrai en vente une fois que j'aurai accouché. Vous voyez, il y a des petits produits, des brosses, etc. que j'avais commencé à faire. Il y a d'autres sachets encore. C'est tout simplement des choses que j'ai pas eu le temps de finir, des boîtes de pansage qui ne sont pas assemblées, enfin voilà, des petites choses comme ça. Dans le fond, ici, vous avez ma boîte à rubans, je vais pas vous montrer, c'est des rubans beaucoup plus larges, donc ça me sert surtout pour la couture, c'est pas trop pour les chlèches. Ici, c'est un décor que j'avais imprimé hop, avec mon imprimante, donc un décor de forêt que je garde au cas où. Et ici, j'ai également un petit bâtiment que j'utilisais avant, mais j'ai plus trop la place, qui me servait en fait d'abri de protection pour les obstacles qui n'étaient pas utilisés dans une carrière.
Et enfin, le dernier étage, c'est tous vos colis que vous m'envoyez. Donc vous voyez, ils sont tous ouverts, je les ouvre tous, je regarde toujours ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Je peux pas faire de vidéo, souvent vous me demandez d'ouvrir vos colis en vidéo, mais là pour vous dire, c'est ce que j'ai reçu ce mois-ci. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai plus la place, donc je vous montrerai après où est-ce que je les mets. Mais en gros, les plus récents, à chaque fois, je les mets ici, et puis je les range au fur et à mesure. Mais ici, j'ai aussi une pile de dessins que vous m'envoyez, enfin voilà, c'est vraiment mon petit coin chouchou, mon petit coin abonné, là où je mets tous vos jolis petits paquets, vos jolis dessins, etc. À droite de cette grande case, il y en a une plus petite, dans laquelle je mets mon aspirateur à main. Donc c'est un tout petit aspirateur qui me permet, en fait sans fil en plus, de aspirer, de nettoyer des zones toutes petites. Juste en dessous, c'est la case un peu bazar papier. J'ai pas mal de cahiers qui sont remplis, donc avec des préparations de vidéos, avec des plannings, avec des préparations de qui monte qui, d'emploi du temps, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai également ici tout un tas de parquets, briques, sols en pavé comme ça que j'ai imprimé sur internet. Et j'ai également 2 rouleaux de papier cadeau, donc la spéciale Noël, que j'ai pas mal utilisé pendant donc la période des calendriers de l'Avent. En dessous, c'est à nouveau pour l'envoi. Donc j'ai des lettres toutes simples. Et ensuite, j'ai tout ce qui est pour emballer en fait les petits cadeaux que je mets à l'intérieur de mes colis. Donc soit des grandes feuilles, vous voyez, avec plein de motifs. J'en ai vraiment plein. J'ai ensuite des grandes feuilles de couleurs, des feuilles cartonnées, des feuilles à carreaux, enfin voilà, de tout. J'en ai des plus petites ici, pareil avec plein de motifs différents, de Noël ou pas. Ensuite, j'ai plein d'autocollants que je vous mets toujours un petit autocollant sur le petit papier dédicacé que je vous mets à l'intérieur. Et puis j'ai aussi mes post-it qui me servent à écrire toutes les choses que je dois faire. Dans la case qui est en dessous, je vais avoir du mal à vous montrer, mais en gros, il y a à nouveau une boîte à chaussures avec cette fois-ci tout ce qui est pour les créations de l'extérieur. Donc, par exemple, mes stocks de bâtons de glace, les petits et les grands. J'ai aussi des petits morceaux de bois de diverses formes, un petit peu de fausse herbe, du filet, enfin des choses comme ça. J'ai aussi ce sac avec de la mousse et puis ces 2 petits pots avec des granulés dedans. Et tout à droite, dans l'angle, normalement c'était une penderie, donc pour attacher des cintres avec des robes, des choses comme ça. Moi, j'y ai mis un autre stock de carton, donc un petit peu plus petit que celui que vous avez vu avant. Et juste au-dessus, vous avez une étagère. Et donc là, il y a du grand papier calque dans le carton qui est là. Il y a également de la feutrine verte pour faire de la fausse herbe et les grands morceaux de tissu qui me servent à faire des fonds, donc des fonds noirs ou des fonds blancs pour faire des photos. On arrive ensuite à mon bureau, donc on commence par le dessus du bureau. Donc j'ai d'abord une grosse boîte dans laquelle je mets mes feutres, mes stylos, mes crayons à papier, ma règle, des fluos, enfin voilà, tout ce qui me sert à écrire, à colorier, etc. Ici c'est des créations qui sont en cours, donc je les ai simplement mis sur le côté, mais elles ne sont pas terminées. Et dans ces 3 boîtes-là, ce sont les obstacles de Derby Cross que j'ai imprimés récemment. Je vous avais fait des vidéos de présentation dessus. Et vous avez également ma petite lampe de bureau que je branche quand il fait sombre le soir. J'ai beau avoir une lumière au plafond dans le dressing, et bien parfois c'est pas suffisant pour faire des choses très précises ou des choses très petites. Ensuite, ici, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis tous les obstacles récemment imprimés qu'il faut que je termine avant de mettre en vente. Au-dessus sur le mur, il y a pas mal de petits post-it justement avec des choses auxquelles il faut que je pense, mais aussi des cartes des différentes
youtubeuses ou schlécheuses qui ont déjà fait des vidéos avec moi, donc notamment Galaxy Schleich, My Tiny Heart qui m'avait envoyé son calendrier de l'Avent. J'ai aussi des certificats de custom, donc le petit là, les 5 là c'est ceux de Studio Manoir. Avant elle faisait des petits certificats comme ça, d'ailleurs maintenant elle n'en fait plus. Et j'ai également ces 2 petits jaunes en fait qui sont des certificats de prix que j'ai gagné lors du live show de 2018. Au milieu ici, il y a mon fameux cahier d'organisation actuel. Donc je peux vous montrer justement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est surtout les cahiers, le cahier collecta, on va dire. Donc j'ai d'abord tout plein de planning, emploi du temps, etc. Ici, j'ai fait le planning des filles pour pas en fait que je me trompe si dans une vidéo je vous dis quelque chose, je peux pas vous dire autre chose la fois d'après. Par exemple, ici, quand j'ouvre des colis et que je donne des noms aux figurines pour bien m'en souvenir, eh bien je les écris. Ensuite ici j'avais fait des petits dessins des différents obstacles que je voulais faire et imprimer, donc voilà, avec les couleurs que je voulais, etc. Je les ai numérotés pour pouvoir en fait les reconnaître après dans mon imprimante. J'ai pris du temps à faire tout ça. Là par exemple c'est l'organisation d'une vidéo. Là c'est des commandes que j'ai passées, donc je marque la date, le prix, etc. pour m'en souvenir. Là c'est encore une préparation de vidéo, enfin voilà, c'est on va dire comme ça que je m'organise. Ça me permet de me souvenir de certaines choses, de savoir où j'en suis, mais j'ai également mon planning ici que je vous floute parce que c'est une surprise, mais du coup c'est les vidéos que je prépare en fait d'avance pour mon congé maternité. Et là-bas sur la droite j'ai un petit pot bazar parce qu'il en faut bien un quand même. J'ai mon fameux pot de crème fraîche que vous connaissez bien si vous me suivez depuis longtemps. À l'intérieur il y a tous les noms de mes chevaux écrits sur des petits papiers, ce qui me sert à faire eh bien les tags par exemple quand il faut tirer au sort des chevaux. J'ai à nouveau des feuilles de couleur et sur le dessus des feuilles que j'ai imprimées récemment avec des petites étiquettes pour coller sur les produits que j'imprime avec mon imprimante 3D et pour faire également des petits sachets de friandises. Normalement ici sur la droite donc il y avait un dressing et je l'utilise, c'est la seule partie de mon atelier qui n'est pas utilisée pour les schleches mais bien pour moi. Ce sont mes robes en fait tout simplement parce que je n'avais nulle part autre où les mettre. Et au-dessus, ces cartons-là ne vont pas trop vous intéresser non plus, puisque dans le grand carton ici, c'est des Playmobil que j'ai eu donc dans des lots et dont je me sers pas, donc les personnages par exemple, ou certains petits accessoires qui ne me plaisaient pas. Et le petit qui est à l'intérieur du grand, c'est des figurines qu'il faut que je mette en vente. Pour terminer avec mon bureau, je vous montre simplement ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc ici dans le tiroir du bas, c'est tout ce qui sert à coller. Donc j'ai du vernis, de la colle liquide, mes pistolets à colle, de la colle super forte, de la colle qui met longtemps à coller, des bâtons de colle à paillettes, enfin voilà, tout ce qui sert à coller. Et au-dessus, j'ai tous mes ustensiles, on va dire. Donc les ciseaux, vous voyez, de la pâte à fixe. J'ai de quoi travailler le cuir. Ici, de quoi travailler le métal, un mètre. Ça, c'est la pince avec l'imprimante 3D. J'ai du papier toilette pour essuyer la peinture, les choses comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Il y a même une scie. C'est vraiment tout ce qui me sert pour mes créations. Et dans le grand tiroir de l'autre côté, c'est tout mon papier bulle. Donc j'ai aussi du papier juste comme ça, tout simple. Du papier très fin ou alors du papier très épais ou du papier bulle classique sur le dessous. Voilà, le tiroir est vraiment rempli. Et ça, c'est pour envoyer tous mes colis. Juste à droite de mon bureau, j'ai ce tout nouveau meuble à tiroir bien pratique parce que j'ai pu organiser un tiroir avec tous mes personnages, un tiroir avec tous les accessoires Schleich. J'ai même fait 2 petites boîtes avec des choses plus petites. Donc là, c'est tout ce qui est alimentation, les pommes, les assiettes, les couverts, le pain, etc. Et une autre ici avec tout ce qui est flot, coupe, guêtre, cloche, etc., etc. Et dans le tiroir du bas, c'est toutes mes selles et mes filets Schleich, ainsi que diverses créations que j'utilise, donc des tapis, des licoles, des amortisseurs, etc. Juste derrière ce petit meuble, il y a d'abord donc une case tout en bas qui est vide. Juste au-dessus, j'ai mis tous mes animaux de la ferme.
Encore au-dessus, ce sont les animaux du zoo, de la jungle, etc. Dans la case encore au-dessus, il y a mes chiens, mes chats qui ne sont pas en fait dans une mise en scène dans mon centre équestre, et également tous les poneys Shetland, les poneys et les poulains poneys, on va dire. Pareil, que je n'utilise pas tout le temps, ou en fait que je fais un roulement parce que dans mon poney club, tous les poneys changent en fait en gros tous les jours. Encore au-dessus, c'est une écurie que je n'utilise quasiment jamais, donc quand je ne l'utilise pas, eh bien elle est rangée ici. Ensuite, on passe aux grandes cases. Alors, celle tout en haut à droite, c'est tout ce qui est charrette. Donc, une que j'ai fabriquée moi-même, une diligence, une petite calèche comme ça, Schleich, le sulky que mon mari m'avait créé, et puis également les 2 tentes Schleich. Et dans le fond, là-bas, c'est les 2 petites charrettes qu'on a eues dans des sets cette année. En dessous, c'est une partie de ma collection que je n'utilise pas tout le temps. Donc quand je ne les utilise pas, eh bien ils sont rangés ici. Dans la case encore en dessous, c'est un petit peu le bazar, mais c'est la maison de Flore et Gaël, les propriétaires de mon Ara Collecta que vous connaissez bien. Et sur le côté, il y a également des feuilles où j'ai imprimé, vous savez, les fameuses petites étiquettes où on peut mettre le prénom et la ration des chevaux. Encore en dessous, ce sont les poulains que je n'utilise pas tout le temps et le reste de ma collection, pareil, que je n'utilise pas tout le temps. Et tout en bas, il y a ma machine à coudre, tous mes fils de toutes les couleurs pour faire de la couture, des aiguilles, des boutons, des choses comme ça, mais également du coup les fameux tuyaux dont je vous ai montré la pince qui me sert à les couper, que mon mari m'a trouvé et qui me sert parfois à faire des barres d'obstacles, donc de couleurs unies. Et pour terminer le rond du dressing, vous avez ici ma poubelle, 2 caisses. Donc dans la caisse du bas, il y a toutes les boîtes des 7 Schleich que je n'ai pas pu mettre sur mon mur de boîte, qui est juste là mais qui est tout sombre, donc que vous ne voyez pas bien. Et dans la caisse avec le couvercle rose, c'est tout ce qui va me servir quand je fais du cross en extérieur. Donc il y a de la fausse herbe, des obstacles, des barrières, des choses comme ça. Au-dessus, j'ai rangé mes véhicules avec les vannes, les camions de transport de chevaux, des choses comme ça. Juste au-dessus, ce sont tous les collectas, pareil, qui ne sont pas dans ma maquette ou que je n'utilise pas tout le temps. Donc pareil, quand je ne les utilise pas, ils sont rangés ici, avec les poulains devant et les chevaux derrière. Et tout en haut, j'ai en gros les autres figurines. Donc j'ai les 3 collectas de luxe que j'ai, donc qui sont beaucoup plus grands. J'ai également mes résines, donc les 3 Lancelot, le Sharif. Là, ce sont plein de customs que vous m'avez envoyés. J'ai également les 2 seuls brayeurs de ma collection, des balayas ou des cadeaux en fait de figurines qu'il y avait dans des colis Schleich, comme Maya, les Schtroumpfs. Et donc la toute dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est le haut des étagères. Donc en fait, sur celle de droite, j'ai mon ancienne sellerie. Je me suis pas résolue encore ni à la vendre ni à la jeter. Et j'ai également cette écurie Schleich là que j'utilise vraiment pas beaucoup, mais pareil, j'arrive pas à la vendre parce que c'est la toute première que j'ai eue quand j'étais enfant. Donc voilà, c'est sentimental. Et du côté gauche, c'est toutes les anciennes écuries que j'avais dans mon ancienne pièce, mais que je n'ai pas eu la place de remettre, ou tout simplement que j'ai refait mieux. Donc je compte les refaire nickel et les mettre en vente. Je vous arrête tout de suite, ce ne sera pas maintenant du tout. Je vous ferai une vidéo spéciale quand voilà, ce sera le moment. Je pense même pas que ce sera dans les mois qui viennent, donc ça ne sert à rien de m'envoyer des messages là-dessus, ni sur les figurines qui seront en vente dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque je n'ai absolument pas le temps en ce moment. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo visite de mon atelier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!